Dans l'article 10 de la première question du Somme Théologia, première part de Thomas d'Aquin, la question qui est demandée est le suivant. L'Écriture sainte, sous une lettre unique, a-t-elle plusieurs sens? Cette question est importante parce qu'on a déjà découvert dans l'article 8 que seules les Écritures saintes sont la source indubitable de vérité pour toute doctrine théologique, pour toute réflexion théologique. Bien sûr, dit Thomas d'Aquin, on peut utiliser les dires des philosophes et les docteurs de l'Église, mais seulement lorsque ce qu'ils disent est vrai. Et en disant ça, Thomas d'Aquin va citer l'autorité de Paul et Augustin comme étant un de ces docteurs qui écrivait voulant qu'on accepte seulement ce qu'il dit qui est vrai comme étant la vérité. Donc, il dit, Thomas d'Aquin, notre foi repose sur la révélation faite aux apôtres et aux prophètes qui ont écrit les livres canoniques, non sur quelque autre révélation s'il en existe faite à des docteurs privés. Si donc nos réflexions théologiques devraient, selon Thomas d'Aquin, commencer avec les Écritures saintes et devraient se fonder sur eux autres comme étant l'autorité principale, alors il faut bien savoir comment interpréter les Écritures. Et donc, de là, la 10e question. Est-ce que les Écritures saintes ont un seul sens ou il peut avoir plusieurs sens? Dans son 7 contrat, il va citer comme autorité le Saint Grégoire qui dit « L'Écriture sainte, par la manière même dont elle s'exprime, dépasse toutes les sciences, car dans une même discours, narrant une fait, elle livre un mystère. » Autrement dit, il peut y avoir plus que juste le sens évident, mettons, dans une narration, qui est enseigné à travers un texte. Ceci devrait être évident pour tout le monde. Lorsque, par exemple, on voit une parabole dans les Écritures, et ce parabole pourrait être interprété en tant que tel, c'est une histoire à propos de quelque chose qui se passe, une histoire fictive, mais ce parabole a aussi une morale, donc il enseigne quelque chose à travers cette histoire. Donc, ça c'est un exemple où ce qu'on peut voir dans un même discours, un mystère est livré. Bon. La première chose que Thomas d'Aquin soulève en répondant à cette question, c'est probablement la partie la plus importante ici, c'est-à-dire l'auteur de l'Écriture, c'est Dieu. Souvent, on a tendance de regarder les Écritures, puis on distingue les différents livres dans la Bible selon leur auteur humaine. Donc, ça, c'est l'épître de Paul aux Romains. Ça, c'est la première épître de Jean, okay? L'Évangile de Matthieu, le prophète Ésaïe. Et ça, c'est vrai et c'est bon de dire ces choses-là, mais quand que ça vient à l'interprétation des Écritures, le point important, c'est que ces choses ont été inspirés par Dieu, et donc Dieu est leur auteur. Donc, il dit ceci, s'il est commun à toutes les sciences de s'exprimer par des mots, alors cette science-ci a en propre que les choses même exprimées par les mots signifient à leur tour autre chose. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va distinguer deux approches à l'interprétation des Écritures. Il dit, cela étant la première signification, donc le premier sens, celui qui est le plus important, et on va voir en fait qu'un peu plus tard, dans son première réponse à la première position contraire, il fait remarquer que c'est dans ce sens seulement que la doctrine est déterminée. Donc la première signification, dit Thomas d'Aquin, à savoir celle par laquelle les mots employés expriment certaines choses, correspond au premier sens, qui est le sens historique ou littéral. Donc, pour Thomas d'Aquin, c'est le sens littéral historique, aujourd'hui connu comme grammatico-historique littéral. Okay? C'est ce sens-là qui est la signification première des mots. Et dans son première réponse aux positions contraires, il dit ceci. Il n'y aura pas non plus de confusion, car tous les sens autres que le sens littéral reposent sur ce premier. Et lui seul est admis à faire preuve. Preuve de quoi? Preuve de doctrine. Il continue un petit peu plus tard. En décider ainsi n'est d'ailleurs pas à prouver la Bible, car rien de nécessaire à la foi
n'est contenu dans le sens spirituel qui ne soit contenu clairement ailleurs dans le sens littéral. Autrement dit Thomas d'Aquin, les deux sens qui sont les plus importants, littéral et spirituel, tout ce qui est nécessaire pour la foi se trouve dans le sens littéral dans les Écritures. Si on trouve quelque chose dans le spirituel, mais qui n'est pas enseigné dans la littérale, il ne peut pas être une doctrine qui est nécessaire pour la foi. Mais tout ce qu'on trouve dans le spirituel, qui constitue une doctrine qui est nécessaire pour la foi, va se trouver dans le sens littéral des Écritures, qui est le sens, la première signification. La seconde signification, dit Thomas d'Aquin, par laquelle les choses exprimées par les mots signifient de nouveau d'autres choses, c'est ce qu'on appelle le sens spirituel, et il fait le remarque qui se fonde ainsi sur le premier et le présuppose. Donc, encore, le sens spirituel se base sur le littéral et présuppose le spirituel. On ne peut pas rien trouver dans les Écritures, comme on peut dire, qui est plus profond que les paroles eux-mêmes, que l'interprétation littérale des paroles eux-mêmes, ça prend comme acquis le sens littéral. C'est lui qui est le départ, c'est sur lui qui se fondent les doctrines, et tout le reste part de lui. Maintenant, Thomas d'Aquin va faire remarquer que dans le sens spirituel de l'interprétation des Écritures, on peut désigner trois types ou sens distincts. Donc, il va se baser sur l'apôtre Paul et sur Saint-Denis, Pseudo-Denis, pour faire ressortir ces 3 points. Les 3 points sont le sens allégorique, le sens moral et le sens anagogique. Maintenant, le sens moral, ça devrait être assez clair pour tout le monde. C'est le sens où on trouve ce qu'on devrait faire. Donc, on lit les Écritures, puis on ressort avec une instruction sur comment vivre notre vie. Ça, c'est le sens moral. Donc, on lit, mettons, l'histoire de David et Goliath, puis on est capable de ressortir une morale. Voilà on a lu comment que Dieu a travaillé en utilisant David dans le combat avec Goliath. Voilà une application pratique de cette histoire. Ça, c'est le sens moral, qui est le deuxième des 3 autres sens dans le sens spirituel. Il dit, quand les choses réalisées dans le Christ ou concernant les figures du Christ sont le signe de ce que nous devons faire, on a le sens moral. Le sens allégorique est ceci. Quand donc les choses de l'ancienne loi signifient celles de la loi nouvelle. Donc, on peut voir, par exemple, en hébreu, où ce que l'auteur aux Hébreux prend des aspects de la loi de Moïse, le religion juif, et il fait remarquer que ces choses signifient quelque chose au sujet de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on trouve ces liens entre l'ancienne loi et la nouvelle loi à Jésus-Christ, là, on a le sens allégorique. Et finalement, le sens anagogique, si l'on considère que ces mêmes choses signifient ce qui est de l'éternelle gloire. Donc, ce n'est pas pour le présent, c'est pour l'avenir, la gloire éternelle. Ce sont les 3 divisions de la sens spirituel. Et dans n'importe quel texte, dit Thomas d'Aquin, on peut trouver des sens spirituels, mais le sens spirituel se fonde toujours sur le sens littéral. Juste pour résumer, il dit ceci. Comme d'autre part, on appelle le sens littéral celui qu'entend l'auteur. Et comme l'auteur de l'Écriture est Dieu, qui comprend tout en un dans son intelligence, il n'y a pas d'obstacle à ce que dans son sens littéral même, un seul passage de l'Écriture puisse avoir plusieurs sens. Donc, le point étant ceci, oui, il peut avoir plusieurs sens à un seul texte, mais c'est quoi le sens? Bien, il va avoir le sens littéral. Donc, on regarde le narratif de David et Goliath, puis on l'interprète au sens littéral historique. David a été un personnage, Goliath était un personnage, David a battu Goliath. Ça, c'est le sens littéral historique. Mais dans son sens littéral historique, on peut aussi, dit Thomas d'Aquin, trouver d'autres sens, qui sont des sens spirituels, et il divise les sens spirituels en 3. Je le répète, Thomas d'Aquin met l'accent là-dessus, et c'est un point important pour Thomas d'Aquin et pour le développement de la théologie chrétienne. Dans son réponse à la première position contraire, il dit ceci. Il n'y aura pas non plus de confusion, car tous les sens autres que le sens littéral reposent sur ce premier, et lui seul, le sens littéral,
est admise à faire preuve à l'exclusion de l'allégorie, ainsi qu'observe saint Augustin. Rien de nécessaire à la foi n'est contenu dans le sens spirituel qui ne soit contenu clairement ailleurs dans le sens littéral. Donc, on trouve chez Thomas d'Aquin une emphase importante qui est mise sur le sens littéral des Écritures, mais on trouve qu'il cherche une balance, il cherche à permettre aussi à la possibilité de trouver des sens moraux et des sens allégoriques et analogiques dans les Écritures, interprétés littéralement. Mais pour Thomas d'Aquin, toute doctrine qui est nécessaire pour la foi chrétienne se trouve dans les Écritures comme on peut les interpréter au sens littéral historique.